Alors, 67 et 68, alors là, on parle de cosinus et de sinus. Alors, on rappelle, il faut faire un petit rappel quand même de cours, pour vous rappeler où est-ce qu'on lit le sinus et le cosinus. Donc, le sinus et le cosinus, sur un cercle trigonométrique, c'est l'abscisse et l'ordonnée du point qui est placé sur le cercle trigo. Je vous donne un tout petit exemple. Alors, je vais prendre par exemple mon rapporteur qui est ici. Si je prends par exemple pi sur 6 et que je cherche le cosinus de pi sur 6, eh ben, il suffit de lire l'abscisse du point associé sur le cercle trigonométrique à pi sur 6 pour avoir son cosinus. Pi sur 6, si je lis son abscisse, ben, je lis racine de 3 sur 2. Si je prends par exemple pi sur 3, cosinus de pi sur 3, je lis son abscisse, ça fait 1,5. Si je lis l'ordonnée, ça fait 3, racine de 3 sur 2. Donc là, il y a des valeurs remarquables à se souvenir qui sont un petit peu sur ce rapporteur-là et aussi un petit peu dans le cours. Ce que je vais vous montrer ici rapidement si j'arrive à retrouver le cours ou au moins la carte mentale. Si on regarde la carte mentale, il y a un petit tableau. Vas-y, ouvre-toi Sésame. J'ai pas cliqué. J'ai pas cliqué. Si, j'ai cliqué. Il y a un petit tableau ici. On a les angles en degrés, en radians, et les cosinus et les sinus qui sont rapportés avec. Hein, ça se lit comme ça. Pi sur 3, son cosinus, c'est l'abscisse. Son sinus, c'est l'ordonnée. Ok. Donc cosinus, sinus. Voilà. Et on a nos valeurs remarquables qui sont là. Donc bien lire correctement sur le cercle cosinus et sinus. Et là, dans le 66, un exercice qui est un petit peu difficile parce qu'on vous demande de dire l'ensemble des points de ce cercle qui sont associés au nombre x, tel que cosinus de x est compris euh, entre racine de 2 sur 2 et 1. Donc si je regarde mon cercle trigonométrique qui est ici, si je regarde mon cercle trigonométrique, racine de 2 sur 2, bah, en regardant sur ma racine de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Donc déjà, une des choses que je peux noter assez facilement, c'est de dire que racine de 2, là, pour le 67, que je cherche 67, que je cherche racine de 2 sur 2, inférieur ou égal à cosinus x, inférieur ou égal à cosinus, à 1. Ok. Alors, racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Le cosinus, il doit être compris entre cosinus de pi sur 4 et 1. Alors, cosinus de 1, c'est cosinus de 0. Ah, cosinus de 0. Hein. Alors, on regarde bien, regardez bien ici, cosinus de 0, ça vaut 1. Voilà. Et ça, le cosinus de x, il doit être compris entre ici et ici. Bon, très bien. Regardons sur un cercle trigonométrique, ce que ça fait, c'est beaucoup plus important sur un cercle trigo. Donc le cosinus, il doit être compris entre racine de 2 sur 2 et 1. Alors, j'ai mon cercle trigo qui est ici. On va remettre l'exercice. Hein. Pi sur 4, c'est là. Ça veut dire que ici, là, j'ai racine de 2 sur 2. Et ici, là, j'ai 1. Ça, c'est ma ligne des cosinus. Et mon x, il doit avoir son cosinus qui doit être compris entre là et là. Quels sont tous les points dont l'abscisse, tous les points du cercle dont l'abscisse est compris entre là et là? Et bien, c'est cette partie ici. Donc, si en rose, je dis que le cosinus de x est compris entre moins 1 et 1, alors le x, tous les points associés à x sont sur ce demi-cercle ici. Voilà. Tout ce que j'ai surligné en rose, ici, ces abscisses sont compris entre racine de 2 sur 2 et 1, et donc, leur cosinus est compris entre racine de 2 sur 2 et 1. Attention, j'ai pas tout fait. Je n'ai fait que la partie positive qu'il y a là. Le cercle trigonométrique, il a aussi des points qui, lui, ici, sont compris, dont l'abscisse est compris entre racine de 2 sur 2 et 1. Donc tout ce qu'il y a entre moins pi sur 4 et plus pi sur 4. Comprenez? Moins pi sur 4 et plus pi sur 4. Voilà. Alors ça, c'est toutes les valeurs de x.
c'est pas toutes les valeurs de x, hein. Si, c'est toutes les valeurs de x, dont le cosinus est compris en moins racine de 2 sur 2, et voilà. C'est à peu près bon. Alors on va regarder précisément, et puis on va tester à la calculette, parce que ce sera intéressant de voir si on s'est pas trompé. Prenons par exemple ici, là, pi sur 3, pi sur 3, pi sur 6. Pi sur 6, c'est bien ici. Est-ce que le cosinus de pi sur 6 est bien compris entre racine de 2 sur 2 et 1? On peut le taper, hein. Alors racine de 2 sur 2, ça donne quoi? On va prendre la calculatrice. Racine de 2 sur 2, si je le tape, menu, là. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, ça nous donne 0,707. Donc il faut que ça soit compris entre 0,707 et 1. Voilà. Et donc on va regarder un cosinus de pi sur 6. Cosinus de pi sur 6, ça nous donne 0,86. Vous avez bien compris entre 0,7 et 0,1. Est-ce que ma calculette est bien en radian? Shift, Setup, ma calculette est bien en radian. Voilà. Donc 0,707, c'est la limite inférieure ici, 0,707. 0,707, et ici c'est 1, donc on est bien à 0,86, donc c'est bon. Hein. On peut même prendre un nombre négatif, par exemple moins pi sur 6. Regardons si ça marche, moins pi sur 6. Je vais reprendre la valeur qu'il y avait juste avant, mais cette fois-ci je vais juste rajouter un petit moins devant. Le même cosinus, donc on est bon, hein, 0,86. On peut prendre comme valeur peut-être 1 ou 2 degrés, ou pi sur 12, ou même pi sur 5. Normalement, on devrait tomber sur des valeurs comprises entre moins racine de 2 sur 2 et 1. Voilà. Hein, c'est pas évident du tout comme chose, il faut le représenter sur un cercle trigo. Cosinus de x inférieur à 1,5. Cosinus de x inférieur à 1,5. Alors attends, ça je vais y barrer. Ça c'était le petit a. Et regardons le petit b. Cosinus de x, cos de x inférieur ou égal à moins 1,5. Alors, donc il faut que je trouve tous les points dont l'abscisse est inférieur à moins 1,5. Donc tous les points dont l'abscisse est inférieur à moins 1,5. Où est-ce que c'est moins 1,5? On est dans un repère orthonormé, moins 1,5, donc ça se trouve ici. Donc là, je suis à moins 1,5. Tous les points dont l'abscisse sont inférieurs à moins 1,5, c'est tous les points dont l'abscisse est située ici. Et tous les points dont l'abscisse est située ici, où est-ce que c'est sur le cercle? Là. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai un peu vrillé. On va bien le tracer correctement, mais moins 1,5, c'est bien là. Ouais, je suis un peu à côté, en fait. Hein. Moins 1,5, c'est bien ici. Voilà. Et tous les points dont l'abscisse est inférieure à moins 1,5, donc tous les points du cercle dont l'abscisse est inférieure à moins 1,5, donc c'est, je l'ai tracé en vert, donc on va le faire en vert, c'est tout cela. Voilà. Comment on fait pour savoir que c'est bien moins pi sur que c'est bien 2 pi sur 3 ici et moins 2 pi sur 3 là? Voilà, c'est facile, hein. Pi sur 3, on sait que son cosinus c'est 1,5. C'est à l'intérieur de nos valeurs remarquables qui sont ici. Pi sur 3, on sait que son cosinus c'est 1,5. Donc si pi sur 3 on est ici, alors 2 pi sur 3 on va être à moins 1,5. Il suffit de regarder, hein, ça se démontre hein, assez facilement, regardez dans le cours. Hein. Si là j'ai 60 degrés, ici j'ai 30 degrés, ici j'ai un angle droit, si j'ai... je peux faire le cosinus, alors cette longueur-là elle vaut 1, si cette longueur-là elle vaut 1, le cosinus de 60, donc le cosinus de pi sur 3 c'est cette longueur-là sur cette longueur-là, ça fait 1,5, je vous laisserai faire. Hein. Ça c'est un triangle équilatéral, là il fait 30 degrés aussi, ici il fait 60 degrés ici, etc. etc. Je vous laisserai faire la démonstration, en tout cas apprenez-le une bonne fois pour toutes. Hein. Quand vous avez 60 degrés ou quand vous avez pi sur 3, son cosinus c'est 1,5. Quand vous avez 60 degrés ici, donc là je vais avoir 1,5, hein, et donc il sera à 2 pi sur 3. Hein. Là je suis à pi sur 3, et là je suis à 2 pi sur 3, 60, 60 et 60 ici, ça fait bien 180, et on est bon. Donc j'ai mis en vert toutes ces valeurs.
Maintenant, je vais prendre le suivant, qui va être le sinus compris entre 1,5 et 1. Alors, je vais prendre un autre cercle pour faire ça, hein, et des autres couleurs. Alors, le 67B, 67C, le sinus compris entre 1,5 et 1. Voilà. Donc, si je regarde bien, on va le faire en bleu cette fois-ci. Il faut que le sinus des nombres du nombre soit compris entre 1,5 et 1. Donc c'est-à-dire que l'ordonnée, hein, sinus, attention, hein, c'est l'ordonnée, hein, regardez bien là. Le sinus, c'est l'ordonnée, soit compris entre 1,5 et 1. 1,5 et 1. Alors regardons un petit peu ce que ça donne sur notre cercle trigonométrique. Donc le sinus, donc c'est ici. Donc là, c'est le cosinus. Ici, c'est le sinus. Donc sinus soit compris entre 1,5 et 1. Je vous rappelle que c'est un cercle trigonométrique, que ici j'ai une distance de 1, que ici j'ai une distance de 1, donc que la moitié, ça se situe à peu près ici, et que par symétrie, c'est le même principe. Hein. Voilà. La moitié, elle se situe par là. Alors, hop. Moi j'aime bien. Très mauvais ce matin au point de vue estimation de la moitié. Voilà. La moitié doit se situer ici. Donc là, je suis à 1,5 pour l'ordonnée. Donc moi, je cherche tous les points du cercle trigonométrique dont l'ordonnée est compris entre 1,5 et 1. Donc ici, c'est tous les points M qui ont comme coordonnées, je sais pas quoi, hein, xm, ym. Et ça, c'est le sinus de x, donc ym doit être compris entre 1,5 et 1. Voilà. Et ça, c'est l'ordonnée, donc, des points que je cherche. Donc, ici, tous les points doivent avoir une ordonnée qui est située ici. Et donc, ces points qui sont correspondants, en couleur bleue, s'il vous plaît, c'est tous les points, donc, qui sont ici du cercle. Et donc, c'est entre quoi et quoi? Ben, c'est entre pi sur 6, ici, et 2pi sur 6, 3pi sur 6, 4pi sur 6, 5pi sur 6 ici. Voilà. Donc, si je prends n'importe quel angle entre pi sur 6 et 5pi sur 6, je devrais obtenir donc un sinus qui est compris entre 1,5 et 1. Alors, prenons, hein, par exemple, pi sur 2. Là, je suis bien à pi sur 2, donc on va regarder le sinus de pi sur 2. Le sinus de pi sur 2, ça devrait faire 1. Menu, ok, sinus de pi sur 2. Ma calculette est bien en radian. Ah, peut-être qu'il faudrait que je mette des parenthèses. Sinus de pi sur 2, ça devrait faire 1. Prenons le sinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3. Je suis bien à pi sur 3 là. Sinus de pi sur 3. Je suis bien à 0,86, donc je suis bien entre 1 et 1,5. Je peux prendre sinus, allez, celui-là, sinus de pi sur 4, là. Sinus de pi sur 4, ça fait combien? Sinus de pi sur 4, ça nous donne 0,707, c'est bien compris, toujours entre 1,5 et 1, entre 0,5 et 1. On est bon. Et puis voilà, donc tous les points qui nous intéressent en bleu, c'est ceux-là. Et le dernier qui est ici, sinus inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Donc moins racine de 2 sur 2, ça se trouve où? Ben, à mon avis, moins racine de 2 sur 2, alors on va l'écrire. Sinus de x inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Alors sur notre set trigonométrique, ça veut dire que ym, c'était pareil avec les cosinus, mettez xm, ym. C'était, vous mettez xm à la place de ym. Inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Alors je sais que moins racine de 2 sur 2, ça va être quelque chose avec des pi sur 4. Donc si je regarde bien là, hop, moins racine de 2 sur 2, ça va se situer plutôt par ici. Et quels sont tous les points? Moins 0,707 là. Quels sont tous les points dont l'abscisse est inférieure? L'abscisse est inférieure à moins racine de 2 sur 2, c'est tous les points de ce cercle-là, ici. Donc j'ai fait toutes les couleurs, sauf le marron moche. Allez, on va mettre un coup de marron moche, cette fois-ci. Donc en faisant un coup de marron moche, tous ces points-là, là,
ont leur abscisse qui est inférieure à racine de 2 sur 2. Donc, ils sont associés à tous les nombres x, tels que sinus de x est inférieur à racine de 2 sur 2. Voilà, c'est tout. Alors attention, hein, ça c'était juste pour vous rappeler que ici, sur la ligne des abscisses, c'est les cosinus, sur la ligne des ordonnées. J'ai dit abscisse, mais c'est ordonné hein, pour les sinus, hein, attention. Donc je cherche tous les points tels que l'ordonnée du point M, là, soit inférieur à racine de 2 sur 2. Donc là, j'ai mon point M, là, je peux avoir un point M, dont l'ordonnée est inférieure à racine de 2 sur 2. Et inférieur, c'est plus bas, hein, c'est plus petit. Donc voilà, c'est la partie qu'il y a là. Et voilà pour le 67. Voilà. Donc on lit bien le sinus en ordonnée, le cosinus en abscisse. Si vous voulez le cosinus d'un angle, placez cet angle, placez le point correspondant à cet angle sur le cercle trigonométrique, et vous lisez l'abscisse et l'ordonnée, le cosinus et le sinus. Voilà. Sur le cercle trigonométrique, représentez l'ensemble des points du cercle associés, blablabla, même question, mais cette fois-ci avec des nombres différents. Donc on va le faire sur un autre cercle trigo. Il doit m'en rester quelques-uns, où je vais au moins aller en chercher un à côté, là-bas. Et on va avoir donc le cosinus compris entre moins 1,5 et 1. Donc 68 cosinus de x compris entre moins 1,5 et 1,5. Je reviens tout de suite. Donc il faut trouver tous les points M, qui ont pour coordonnées xm, ym, tels que xm, l'abscisse du point M sur le cercle trigonométrique, donc ça, celui-là, il appartient à C, hein, xm soit compris entre moins 1,5 et 1,5. Le cosinus de ce fameux x là, de cette valeur x, doit être compris entre moins 1,5 et 1,5, donc son abscisse du point représenté sur le cercle trigonométrique doit être compris entre moins 1,5 et 1,5. Où est-ce que c'est moins 1,5 et 1,5? Ben, moins 1,5 et 1,5, c'est ici et là, voilà, donc moins 1,5 et 1,5 c'est ici, donc je cherche tous les points dont l'abscisse est compris, tous les points du cercle dont l'abscisse est compris entre moins 1,5 et 1,5. Donc ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne tous ces points-là déjà pour commencer. Et on va le faire en bleu. Donc cosinus de x compris entre moins 1,5 et 1,5. Et c'est parti, donc tous ces points-là, c'est ces points qui sont juste ici. Est-ce qu'il y a ceux-là? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Bah, si je regarde bien sur mon cercle, si, il y en a d'autres, regardez. Ceux qui sont situés ici. Ceux-là aussi, ils ont un cosinus qui est compris entre moins 1,5 et 1,5. Et on peut prendre des valeurs. Par exemple, je peux prendre des valeurs comprises. Par exemple, pour pi sur... Alors là, c'est pi sur 3, on est d'accord. Là, c'est pi sur 2, on est d'accord. Je peux prendre comme valeur ici, là, je sais pas, moi... Je vais prendre pi sur 3 et pi sur 2, donc on va essayer de trouver une petite valeur qui va bien. Alors, on fait voir un petit peu mon exercice déjà pour commencer. Et il me faut une valeur entre pi sur 3 et pi sur 2. Calculette. Donc, quant au pi sur 3, on va essayer d'évaluer ce que ça fait pi sur 3. Pi sur 3, ça fait environ 1. Pi sur 2, 1,04. Pi sur 2, ça fait 1,5,7. Allez, une valeur entre 1,04 et 1,5,7, on va prendre 1,2. Et je vais prendre le cosinus de 1,2. Et ça nous donne 0,36. 0,36, est-ce que c'est compris entre moins 1,5 et plus 1,5? Entre moins 0,5 et plus 0,5? Oui. Donc pour l'instant, ça marche. Regardons la même chose en dessous. Entre moins pi sur 3 et moins pi sur 2, on peut faire cosinus de moins... Allez, cosinus de moins pi sur 2. Cosinus de moins pi sur 2, par exemple. Alors peut-être il faut que je mette des parenthèses, parce que, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Cosinus de moins pi sur 2, il vaut mieux mettre des parenthèses, parce que sinon il fait cosinus de moins pi, le tout divisé par 2. Voilà, cosinus de moins pi sur 2, ça fait 0. Oh, ça tombe bien, 0 c'est bien compris entre 0, moins 0,5 et plus 0,5, donc on est bon. Et on a représenté en bleu l'ensemble des points, ici,
dont le cosinus est compris entre moins 1,5 et plus 1,5. Voilà. Voilà pour le premier. Faisons le deuxième. Le deuxième, c'est le cosinus compris entre moins racine de 3 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Oula, pas facile du tout celui-là. On y va. Cosinus de x compris entre moins racine de 3 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Alors, où placer moins racine de 3 sur 2 et où placer moins racine de 2 sur 2? Alors déjà, c'est cosinus. Donc on cherche les points m tels que xm, son abscisse, compris entre moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Alors si on regarde bien notre cercle, moins racine de 3 sur 2, ça nous fait combien? Moins racine de 3 sur 2, alors vas-y, heureusement que j'ai... Hop, la calculette, hein. Moins racine de 3 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Donc voilà, nous ce qu'on cherche, c'est quelque chose de comme ça. Je passe un peu de place là. Voilà. Ça va tomber. Moins racine de 3 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Où est-ce qu'on va trouver ces points-là? Alors, moins racine de 3 sur 2, c'est facile, on le sait dans nos valeurs remarquables à nous. Ici, on sait que racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, c'est plutôt ici, là, hein, sur le 5pi sur 6. Et moins racine de 2 sur 2, c'est ici, hein, c'est le 3pi sur 4. Hein. Alors, hein, quand on regarde nos cosinus, racine de 3 sur 2, ça fait un petit pi sur 6. Hein. Pi sur 6, c'est là. Hein. Donc, racine de 3 sur 2, c'est par ici. Donc, racine de 3 sur 2, ça a l'air d'être par là. Et puis, racine de 2 sur 2, ça a l'air d'être ici. Donc, regardons sur notre cercle à nous ce que ça donne. On va essayer de le dessiner, et puis on va voir ce que ça donne. Ici, alors, racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, c'est plutôt par là. Hein. Moins racine de 3 sur 2, c'est plutôt ici. Et moins racine de 2 sur 2, je l'ai bien mis sur l'axe des abscisses, pour la bonne et simple raison que je cherche que le cosinus soit compris entre moins racine de 3 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc c'est tous les points du cercle trigonométrique, quelle couleur? Vert, qui ont une abscisse qui est compris entre là et là. Et tous les points du cercle trigonométrique qui ont une abscisse qui est compris entre là et là, c'est bien ici. Et aussi, attention à ne pas se tromper, c'est aussi ces points-là, ici. Voilà. C'est aussi ceux du dessous. Voilà. Ça, c'était pour le deuxième. Donc on est bien ici, hein, moins racine de 3 sur 2. Voilà, faisons le suivant. Le sinus compris entre 1,5 et racine de 2 sur 2. Alors maintenant, le sinus compris entre 1,5 et racine de 2 sur 2. Alors, 1,5 et racine de 2 sur 2. Le sinus... Alors, le sinus, c'est en abscisse. Alors, on va le faire. Je vais le faire ici dans l'angle. C'est le petit c. Alors, entre 1,5, sinus de x, et racine de 2 sur 2. Et on va le faire en... J'ai déjà fait bleu, vert, on va faire rouge. Voilà. Donc c'est bien l'abscisse, attention. Hein. C'est le sinus, donc c'est ym qui doit être compris entre ça et ça. Donc, je cherche tous les points dont l'abscisse est compris entre 1,5 et racine de 2 sur 2. 1,5, c'est où? Bah, 1,5... Ah, on va chercher un autre cercle, parce que sinon... Ah, on va le faire au-dessus. Voilà. L'abscisse, c'est donc... ici, hein. 1,5. Où est-ce que ça se trouve 1,5? Bah, ça se trouve plutôt ici. Alors, pourquoi je sais que c'est là 1,5? Parce que 1, c'est la moitié. Et puis, regardez bien, hein, quand je regarde mes valeurs, le sinus qui vaut 1,5, le sinus qui vaut 1,5, c'est bien pi sur 6, là. Le sinus qui vaut 1,5, c'est bien pi sur 6, donc je me retrouve ici pour 1,5. Et que le sinus vaut racine de 2 sur 2, bah, c'est le pi sur 4. Et le pi sur 4, donc ici, j'avais pi sur 6. Ici, j'ai pi sur 4. Donc, ici, racine de 2 sur 2, c'est plutôt ici. Donc, racine de 2 sur 2, c'est là. 1,5, c'est là. Donc, l'ordonnée des points du cercle qui sont compris entre entre 1,5 et racine de 2 sur 2, c'est bien ces points-là qui sont ici, là. Et il ne faut pas que j'oublie les autres aussi, ceux-là aussi. Hein. Sur le cercle, ils ont bien une abscisse qui est compris entre 1,5 et racine de 2 sur 2. Il suffit de trouver un nom entre pi sur 4 et pi sur 6, par exemple pi sur 5, et on regardera que son sinus est bien compris entre 1,5 et racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est environ 707.
Voilà. 1,5, bah, c'est 0,5. Donc on peut essayer de voir si le sinus de pi sur 5 est compris entre les deux. Ça marche bien. C'est parti. Sinus de pi sur 5. Est-ce que le sinus de pi sur 5 est bien compris entre 0,5 et 0,7? Oui, on est à 0,58. Donc on est bon pour celui-ci. Alors le suivant maintenant, on va s'en sortir. On aura fait le 68. Alors le 68. Alors j'ai fait le A, j'ai fait... Ah, j'ai fait le... Ah oui, il me reste... J'ai fait le B aussi. Hein. J'ai fait le B, voilà, il me reste plus que le D. Alors, le sinus compris entre moins 1,5 et 1,5. Le sinus compris entre moins 1,5 et 1,5. Moins 1,5 et 1,5. Alors, on va le faire en quelle couleur? Alors, ce qu'il y a, c'est que j'essaye d'anticiper pour pas me tromper. Moins 1,5 et 1,5 pour le sinus. Donc, le sinus compris entre moins 0,5 et plus 0,5. Donc là, l'ordonnée des points compris entre moins 0,5 et plus 0,5. Donc, je vais le faire, tiens, sur ce cercle-là. Donc, ouais, non, sur ce cercle-là, c'est bien aussi. Alors, 1,5, c'est déjà noté. Moins 1,5, c'est où? Bah, c'est de l'autre côté, c'est ici. Moins 1,5, voilà. Et moi, il me faut tous les points du cercle trigonométrique dont l'ordonnée est compris entre moins 1,5 et 1,5. Donc, il me faut tous ces points-là et tous ces points-là. Donc, si je entoure en, allez, marron moche, que le sinus de x est compris entre moins 1,5 et 1,5. Entre moins 1,5 et 1,5, c'est tous les points dont l'ordonnée, donc le sinus ici, hein, sinus, est compris entre là et là, donc c'est tous ces points-là. Et tous ces points-là ici. Et voilà. Là, par exemple, j'ai un point M, qui est situé sur le cercle trigonométrique. Son ordonnée, il est compris ici. Et son ordonnée, c'est ici, c'est bien compris entre moins 1,5 et 1,5. Là, par exemple, pour le point M, hop, ici. Donc, c'est tous les points compris entre moins pi sur 6 et pi sur 6. Et puis, ici, je dois être à 5 pi sur 6. Et ici, je dois être à 6, 7 pi sur 6, par exemple. Ou je pourrais dire que voilà. C'est tous ces points-là. C'est tous ces points-là. Et voilà, ça conclut pour le 67 et le 68 qui sont pas évidents du tout, okay, qui demandent beaucoup de réflexion. À bien vous souvenir, hein, le cosinus d'un angle, n'importe lequel, c'est l'ordonnée du... le cosinus de l'angle, c'est l'abscisse du point qui est associé à l'angle sur le cercle trigonométrique. Ça, c'est très important, et vous allez voir qu'en découle énormément de trucs. Voilà pour le 67 et le 68.